Calé, 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 calé. Calé, 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 calé. Calé, 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 calé. Letting out my emotion, boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. Attendez que je for so long, do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le câlin me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée, oh, je suis calée. Le câlin me brûle avec son regard. Je suis calée. Bonjour. Bonjour et merci d'être à l'émission. Non, c'est à gauche le cœur ou bien c'est à droite? C'est à gauche. Bon, ça dépend de quel cœur. Si c'est les faux cœurs, là, on va mettre ça à gauche et à droite. Et c'est les vrais cœurs, on va les garder à gauche, comme ça. Ouais, why not? Ça peut faire une déco sur la robe. Hein. On va t'aller et le loyer. Je vais plus voir. Ça, c'est gros cœur. Ça, c'est gros cœur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et puis, ah ben, tant qu'à faire. On a deux seins, pourquoi on ne va pas avoir deux cœurs? Ça aurait facilité tout. Bref, et donc, que vous dites que je ne suis pas bien ou bien, on va faire comment? Il faut tout pour faire un montage. Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. En tout cas, moi, je vais bien. Excusez-nous pour le quart d'heure de retard, 8e de l'émission qui est passé. Pardon, on va y aller en même temps. Je vais dire bonjour à Daniel. Bonjour, il va très bien. Bon, ça va. Déo est là-bas en train de nous gribouiller des trucs avec du rouge. C'est le genre de choses que vous allez mélanger les enfants déjà aujourd'hui et demain. Fou là là là. Non, sérieux. C'est pas obligé de célébrer cette fête autrement. On va vous montrer, bon, pas vous montrer, mais on va quand même dire. Hier, j'ai lu un post sur les réseaux, un post qui m'a fait super bien. Un bien fou, un bien fou. Et là, vous allez bien? Je pense que je vais le lire, ce post-là, pour commencer l'émission de ce jour. Quand j'ai dit bien fou, ça m'a rappelé les années lycée. Ah, le post qui demandait de parler aux jeunes filles. Oui, tu l'as trouvé pas mal, non? Oui. C'est bien, c'est bien. Je l'ai lu plus tôt dans la semaine. Quand j'ai dit bien fou, ça m'a rappelé bien fou. Alors, je ne sais pas qui a écrit ce post. Malheureusement, la personne se reconnaîtra peut-être, mais là, je lui envoie bon, on ne fait plus de bises, je lui envoie de très fortes pensées ce matin. C'est très intelligent et très pertinent. Ça dit, je cite, c'est pas de moi, j'ai dit, je cite. Il ne faut pas venir dire ça, lire quelque chose de... C'est une lettre aux parents. Alors, pour vous, les parents qui nous suivez ce matin, voici mon bonjour pour vous. Bonjour que j'ai pris de quelqu'un sur les réseaux. Ou bien, c'est ça on a dit non. Chers parents, si vous avez une fille adolescente au lycée ou en dehors du lycée, prenez le temps cette semaine, bon, aujourd'hui donc finalement aujourd'hui, prenez le temps aujourd'hui, si vous ne l'avez encore fait, donc avant dimanche,
pour lui parler de la Saint-Valentin. Expliquez-lui que c'est l'amour 100%. Peu importe comment votre princesse vous paraît innocente, les enfants là, gardez à l'esprit qu'il y a quelque chose dans son milieu extérieur au vôtre qui s'appelle la pression des pères. Certains adolescents ignorants seront attirés par le sexe cette semaine au nom de la Saint-Valentin. Certains perdront leur virginité, tandis que d'autres encore tomberont enceintes autour d'une tasse de glace ou de cadeaux. Pitié. D'autres encore voudront organiser un charter à l'occasion. C'est le langage des jeunes, allez chercher ce que ça veut dire, vous allez comprendre. Montrez à votre adolescente beaucoup d'amour. Rassurez-la. Offrez-lui au besoin un petit cadeau pour la Saint-Valentin et assurez-vous de lui dire catégoriquement, en la regardant, mais là, comme ça, droit dans les yeux, comme je vous regarde comme ça, droit dans les yeux, que personne ne l'aimera jamais plus que vous. Dites-lui ça. Papa, maman, dites ça à votre fille, dites ça à votre fils, que personne sur terre ne l'aimera jamais autant que vous l'aimez. Cela peut sauver votre fille d'une grossesse non désirée. Cela peut sauver votre fils d'une paternité qui ne sera pas assumée. Ou épargner à votre ange la consommation de drogue ou autres stupéfiants qui, à l'occasion de ces célébrations à la con, circulent énormément entre les jeunes. À la con, c'est moi j'ai ajouté, ce n'est pas le psychologue. Parce que celui qui a écrit doit être un psychologue. Ça circule entre les jeunes. Ne l'oubliez pas. Si j'avais su, vient toujours trop tard. Voilà, et ma fille, je t'aime mal même. Ah, c'est à la télé, je te dis ça. C'est vrai, hein? Ne nous trompons pas de l'aspect du regard innocent de nos enfants pour se dire, oh, l'enfant là, alors devient, oh, l'enfant là. C'est vrai, ils sont innocents, ils ne sont pas grands, mais dehors, il n'y a pas que des innocents. Il y a des loups habillés en peau d'agneau qui se promènent dans la prairie, c'est les plus souriants. Et la naïveté de nos enfants, les aidants, ils peuvent rapidement et facilement tomber dans des travers que l'on pourra regretter, mais très fort demain. Disons à nos enfants que nous les aimons fort. C'est difficile des fois de dire, si on n'est pas habitué à le dire, mais faites-vous violence, tombez amoureux forcé de vos enfants aujourd'hui. Et dites-leur, viens mon enfant, je t'aime, prends-le entre tes mains et dis-lui de ne pas se laisser prendre à ces jeux. Et puis tant qu'à faire, tant qu'on y parle, Ménadé, les soirées et les événements Saint-Valentin, soit qui ont lieu aujourd'hui ou demain, qui va aller pour qui? Parce que tout le monde fait soirée. Tout le monde fait événement, machin Saint-Valentin. Qui va laisser pour lui, pour aller chez pour qui? Je ne sais pas comment on va faire. Ou bien on va se... Aujourd'hui, Lomé grand, si vous êtes Lomé grand. dans la zone de Agoué ou bien quoi, vous dans la zone d'Agoué, même tu as 1000 événements. Tous les bars qui se collent. Chaque famille a calé pour chaque famille bien. Non, maintenant, parce qu'on ne peut plus dire que chaque ami aille pour chez son ami. Parce que tous les 5 amis, tous les 5 ils ont organisé événements ensemble. Non mais sérieux. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais il y a chaque bar, chaque maquis, chaque restaurant, chaque hôtel, chaque groupe organisé, tout le monde organise quelque chose. Pour couple, et même des gens qui te demandent ça là aussi, ça fait quelque chose. Donc, non, on va faire la petite histoire ce matin, le samedi. C'est la petite histoire qui commence l'émission. Vous n'êtes pas fâchés ou bien? Bon, si vous êtes fâchés, même on va faire comment? Je vais demander pardon et puis c'est fini. On va commencer l'émission avec la petite histoire comme on commence tous les samedis. D'ailleurs, la semaine dernière, nous vous avons promis de faire la petite histoire, un petit tour du monde des traditions de Saint-Valentin. Comment ça se célèbre ailleurs. Je sais que dans certaines communautés, on peut offrir des bouquets de patima. Oh. Ça dépend de ce que symbolise patima, non? C'est des feuilles, ça a des fleurs aussi, non? Et puis c'est de la sainteté, ça purifie. Si un gars t'offre pas, mais si tu te fâches, c'est-à-dire que tu ne comprends pas la symbolique derrière. Quoi? Les feuilles d'hysope.
Oui, mais... Non, c'est pas à moi, hein, moi. Ah non, 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 non. Non, moi, dans ma tradition, il n'y a pas ça. Tu as mon fils, pourquoi? Les fleurs, même, il n'y a pas si longtemps, c'est pas bien vu. C'est maintenant que les gens ont commencé par oui, non, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on copie les traditions de quelque part pour replaquer. Si les fleurs savent aimer quelqu'un, ici, peut-être que c'est un paquet de... Tu emballes bien et Benoît... Et blifant, tu attaches, tu mets 10 à quelqu'un avec les feuilles qui sont bien décorées. Peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Non, mais vous savez, recevoir des fleurs, ça fait... Oui, ça fait très... Moi, ça me plaît. Moi, c'est... Mais chacun, il faut se dire quand même que c'est avec le temps que ici, sous nos cieux, que les fleurs offrées comme ça. Tu vas dans un village au loin. Tu demandes à une femme que tu lui offres 10 épis de maïs ou bien un bouquet de fleurs. C'est comme j'ai regardé un petit reportage. Un bouquet de fleurs, ça lui plaît. En fait, le truc, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pas pour faire comme les autres font. C'est pour offrir quelque chose à la personne pour que ça lui parle. Allons, après, comme ça me rappelle, j'ai vu un petit reportage où ils sont allés dans un village pour demander aux gens s'ils connaissent Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors, je dis, l'amour, mon mari, c'est dans la maison que je lui montre que je l'aime. Au dehors, on ne peut pas montrer. Tu vois, c'est les traditions comme ça. C'est des gens encore assez pudiques qui ne peuvent pas se tenir la main. Non, je pense que quand elle dit ça, c'est dans la chambre. C'est qu'elle et son mari, il faut... Ah ben, bien sûr, au niveau de crac-crac, c'est fini. Et puis après, personne ne connaît personne. En fait, eux, ils font ça pour fabriquer des bébés. Entre autres, mais surtout. Ou alors quand le monsieur, il est énervé, quand il y a une partie du corps qui est irriguée de sang, il faut qu'on calme la partie là. C'est là-bas qu'on se montre qu'on s'aime. Voilà, c'est la circulation sanguine qui détermine aussi ça. Bref, c'était moi. Et c'est toujours moi. Alors, on va parler de Saint-Valentin. La Saint-Valentin, vous savez, ça fait partie du top 3 des temps forts d'une année. Au monde. Hein. Donc Noël, fête des mères, donc Noël et Nouvel An, quoi. Noël et Nouvel An mélangés. Ouais, on peut. Parce que Nouvel An, surtout Noël. Donc Noël, fête des mères et Saint-Valentin. Ouais. Ah ouais? Ça, c'est la société de consommation qui a organisé ça comme ça. Ouais. Ça tourne autour de acheter là. Oui. Noël, c'est enfant Jésus. Fête des mères, mère, enfant. Saint-Valentin, c'est quel enfant? C'est papa qui vient mettre enfant dans le vague de maman. Oh, bon. C'est bon. Alors, 4 coins du monde, la Saint-Valentin est une tradition qui est plus ou moins respectée avec des rituels parfois insolites. La semaine dernière, nous avons fait la petite histoire de la Saint-Valentin, d'où ça vient, les légendes, à quelle origine on attribue la célébration. Alors, saviez-vous par exemple que la Saint-Valentin n'est pas célébrée dans tous les pays du monde le 14 février, chacun a sa tradition. On va vous offrir maintenant un panorama des Saint-Valentin. Dans le monde, on commence aux Philippines, Éléonore. Oui. On s'embrasse à minuit pour célébrer la Saint-Valentin aux Philippines. Oui. Je dois prendre mon vol pour arriver à minuit aux Philippines à quelle heure? Vous allez aller dans plusieurs pays demain, hein, parce que là... Je prends mon jet privé. Alors, aux Philippines, à part le fait d'offrir des fleurs et du chocolat, l'événement donc le plus connu pour le jour de la Saint-Valentin, c'est Lollapalooza. Donc, des milliers de couples se rejoignent aux abords de la baie de Manille et à minuit, tous ces couples s'embrassent et gardent les lèvres jointes pendant plusieurs secondes. Ça doit être mignon, mais avec coronavirus, oui, puisqu'on s'embrasse à la maison. C'est des couples. C'est des couples. Maintenant, il faut sortir avec attestation de couple pour qu'on vous permette de vous embrasser dehors. Et c'est aussi l'occasion dans ce pays de se marier gratuitement en profitant des mariages de masse qui sont organisés par certaines églises et divers organismes gouvernementaux. Ah oui? Oui. Donc, c'est loin, non, on ne peut plus arriver à minuit. Donc, c'est minuit pour rentrer dans 14, c'est ça, non? Ou bien minuit pour sortir de 14? Minuit pour rentrer dans 14. Donc, aujourd'hui, la nuit, là, aujourd'hui. Et de vérifier, ou bien, d'aller vérifier pour nous, quand il est minuit aux Philippines, il est quelle heure? Ah ouais. De toute façon, c'est pas grave. Vous pouvez écrire Philippines sur un papier collé à votre porte. À votre porte, et puis ça va être Philippines. C'est vrai. Minuit, vous mettez Philippines de derrière vous, et puis vous embrassez à minuit. C'est quel bizarre. Non, c'est vrai. Allez, on va au Japon. Au Japon, tous
le monde a son chocolat. Oui. Alors, au Japon, ce sont les femmes qui choisissent donc leur Valentin le 14 février et qui leur offrent un cadeau. Pause. Donc, Saint-Valentin... c'est pas ton copain habituel, c'est pas ton homme habituel ou c'est comment? Si c'est pas ton homme habituel, en fait, la personne si qui tu craques ou la personne... On suppose que tu es célibataire en fait. Bon, on suppose que tu es célibataire ou alors que tu es en couple, mais en fait, c'est toi qui décides de donner le cadeau à telle personne. C'est-à-dire que je ne peux pas donner à mon gars. Je donne à quelqu'un d'autre pour que je craque. Ça, c'est votre problème. Vous pouvez donner à plusieurs personnes. La maison est gâtée. Vous pouvez donner à plusieurs personnes aussi. Plusieurs agneaux. Voilà. Et ça épargne quelqu'un. Les hommes. Du raccourcissement de l'espérance de vie sur Terre. Donc, c'est les femmes seulement qui offrent des cadeaux le 14 février. Et les hommes. Au Japon? Je ne sais pas fini. Ok. D'accord. Les hommes, ils attendent le 14 mars, jour du White Day là-bas, pour offrir à leur tour un présent à leur Disney. Donc, celle qui t'a offert un cadeau, tu dois lui offrir un cadeau en retour le 14 mars. Et ce cadeau doit être de couleur blanche. Et il doit l'offrir à chacune des femmes qui lui a donné quelque chose. Donc, si tu es trop jolie, tu as beaucoup de... Tu es gâtée, on nous fait. On nous fait garer. Et non, c'est bien. Le cadeau doit valoir 3 fois plus que les chocolats reçus. Bon Dieu, faut sauver. Donc, vous savez que... On n'est plus d'accord. Quand on avait dit que c'était les femmes qui offraient, on a dit youpi, on va au Japon, mais là, il s'est arrêté en route. Donc, si on vous offre par exemple un chocolat qui coûte 7 000 ou 10 000 francs, de vous offrir ça à valeur 30 000 francs. Et ça doit être blanc. Ça doit être un cadeau de couleur blanche. Attendez, donc les femmes, c'est le chocolat que ça offre. Oui. 14 février. Oui. Donc je peux choisir d'offrir chocolat à toute personne ce que je craque. En fait, vous aussi, il faut attendre un retour sur investissement. Mais c'est chocolat. Oui, mais chocolat. Je peux offrir à tout le monde. C'est pas qu'à mon gars. J'offre à toute personne sur qui je craque. Mais en fait, le truc, c'est que quand vous allez avoir beaucoup de cadeaux ensuite, bon, il va falloir s'expliquer quoi. Avec le gars. Non, mais si j'offre plusieurs cadeaux à plein de gars, il sait que j'ai offert. Pour éviter, il faut anticiper les choses. Je dis, j'ai offert cette année des cadeaux à ce monsieur, à ce monsieur, à ce monsieur. Mais lui, il est gentil, il est sympa. Tu vas pas dire que tu les aimes, non, je les aime pas. Parce qu'il faut préparer le 14 mars. C'est demain, on prépare, c'est pas aujourd'hui. Donc comme ça, il sait que tu as fait, tu le fais, il t'aide à emballer même les cadeaux. Donc tu t'aides à emballer les 10 cadeaux. Et lui-même, il sait que 14 mars, tu auras 10 cadeaux, le problème est où? Mais c'est bon, Japon là, j'aime bien. Donc vous allez aller au Japon? Je vais aller au Japon aussi. Allez, du Japon, on part en Thaïlande. Ouais. On se marie à la Saint-Valentin. Oui, alors en Thaïlande, il y a un quartier donc, de Bangkok qui s'appelle Bang Rak. Le nom de ce quartier signifie district de l'amour. Donc Bang c'est amour. Bang Rak. Si Bangkok est là et puis Bangkok. Peut-être c'est Rak qui est l'amour. Bang ça doit être district, ville, département. Oui. Voilà. Et donc à l'occasion du 14 février, il y a beaucoup de couples qui vont dans ce quartier-là et certains n'hésitent pas à faire la queue pour officialiser leur union. Et donc les célibataires, eux, ils partent prier dans un temple. Pour que le 1er février prochain, le 14 février de l'année prochaine, au moins, ils aient quelqu'un. Voilà. Ils vont là-bas, sachant que d'autres célibataires viendront. Pour trouver l'amour. Donc, puisqu'on dit que c'est le district de l'amour, les gens vont se marier là-bas. Et les célibataires vont prier aussi. Dans un temple. Ils prient Trimurati. Voilà. Pour trouver l'amour. Voilà. Oh, mais je vais prier Trimurati. Je vais prier Trimurati aussi un peu. Pour trouver l'amour. Allez, de la Thaïlande, on part, on arrive au Brésil. Oui. Au placard Saint-Valentin. Alors, pour les Brésiliens, tout est occasion de fête. Hein? Pas forcément la fête entre deux personnes, comme on le dit, comme pour la Saint-Valentin. Donc, au Brésil, en Colombie et au Mexique, on ne fête pas la Saint-Valentin le 14 février déjà.
Et ils suivent la tradition portugaise qui célèbre Saint Antoine de Padoue, donc qui est le saint protecteur des âmes qui s'aiment. Et c'est le 12 juin qu'ils célèbrent cette fête, ce jour des amoureux. Donc c'est bien, attendu du 12 juin. Donc on va célébrer ici. Et puis dans la foulée, tu demandes à ton garde que vous partiez au Portugal par hasard. Et puis tu fais tout pour que vous arriviez dans la foulée du 10, que vous fassiez votre séjour. Vous arrivez à Lisbonne le 10 et vous repartez vers le 15, le 18. Maintenant le 12, ou bien tu as dit le 12 ou le 14? Le 12 juin. Le 12 juin, ça va vous surprendre. Même la veille, le 11, comme ça, on va faire dans la vie de préparation. On dit, c'est quoi? On m'a dit, faire de l'amour. Oh, t'es encore ici dans ça. Ce gars, il demande beaucoup de choses. Eleonore, quand on raconte-nous. Donc, ils offrent donc des petites attentions à leur conjoint, mais c'est également l'occasion de faire la fête en famille, de manger, de boire. Donc, ils célèbrent Saint-Valentin comme Noël. Oui. Les gars aiment la fête, quoi. Moi, je vais aller au Brésil aussi. Oh, mon avion, là, il faut que j'approvisionne vraiment du carburant, hein, parce que là, de la Philippine au Brésil, en passant par le Japon et puis par Thaïlande, c'est pas petit. Elle dit que c'est pas fini. Non, mais je pense que je vais aller. Comme on va maintenant en Chine, moi, quand je vais quitter Thaïlande, Japon, là, je vais aller en Chine avant d'aller au Brésil. Ah, ok. Mais en même temps, il faut voir le décalage horaire pour organiser tout ça. Alors, on va en Chine, c'est ça? Oui. En Chine, c'est... Bon, les gens des romances chinoises. Hein? Alors, en Chine, la Chine s'est mise au diapason donc, du monde entier pour fêter la Saint-Valentin. La mondialisation les a attrapés là-bas. Voilà. Au moins ça. Mais il y a une deuxième fête des amoureux qui est plus importante encore pour eux. C'est le 7 juillet du calendrier lunaire. Cette tradition est connue donc sous le nom du jour du double 7. 7 juillet. Et il y a une légende qui entoure cette célébration. En fait, elle raconte l'histoire d'amour entre un agriculteur et une fée qui ont vécu des instants très heureux sur terre jusqu'au jour où la mère de la fée s'est opposée donc à l'union. Et elle a obligé sa fille à remonter au ciel. Douloureuse séparation. Pour les séparer, elle a tracé une large rivière qui est la Voie lactée. Et donc, les amoureux ont tout de même l'occasion, ces deux amoureux ont tout de même l'occasion de se retrouver une fois chaque année, la 7e nuit du 7e mois, grâce à un pont qui est construit par tous les oiseaux. C'est la légende qui le dit. Merci de préciser. Et donc, lors de cette fameuse nuit où ils sont censés se retrouver, les femmes de chaque maison qui sont encore célibataires ou jeunes mariées, elles sortent dans la cour pour accrocher des guirlandes de fleurs et font ensuite une offrande à la fée et à son mari. Bon, donc l'offrande est composée de fruits, de fleurs, thé, poudre de riz, voilà. C'est ça. Donc le 7 juillet prochain, donc moi-même je dois sortir de chez moi pour accrocher feuilles et fleurs, ça. Mais c'est en Chine. Si j'ai écrit Chine sur mon mur, c'est toi qui as choisi l'idée. J'ai écrit Chine sur mon mur et j'ai accroché. Allez, en Afrique du Sud, on épingle le nom de son amoureux. Ah oui, ça c'est mignon. Oui, c'est une vieille tradition selon laquelle les femmes doivent, c'est les femmes. C'est les femmes qui doivent épingler. Moussou, il ne va pas avoir la place sur le chemise pour épingler. Il ne va pas avoir la place sur le chemise. On n'a qu'à coller tout ça, on n'a qu'à épingler tout ça. Demain, on va tous épingler le nom de nos amoureux sur nos chemises, sur nos robes. Il y en a qui vont avoir des soucis de l'autre côté là-bas. Vraiment. En plus d'être orphelin. En plus d'être orphelin, il va avoir des soucis. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'il a plusieurs mères de remplacement. Tiens. Et donc, en Afrique du Sud, dites-nous. En Afrique du Sud, donc, c'est une vieille tradition selon laquelle les femmes doivent épingler le nom de leur bien-aimé sur la manche de leurs vêtements ou directement sur le bas de leur robe le jour de la Saint-Valentin. Et donc, en suivant cette coutume, elles se doivent de rester fidèles à celui dont elles portent le nom. C'est ça. Et le garçon, parallèlement, il fait comment? Non, on n'a pas dit pour ce que lui ne fait rien. Non, lui, il n'est pas obligé d'être fidèle. Il sera fidèle à toutes les filles qui auraient épinglé son nom sur elle. D'accord. Je suis de très bonne humeur ce matin. Je ne vais pas poser de débat.
À Taïwan, à chaque rose, sa signification. Oui, alors à Taïwan, le bouquet de fleurs que l'on offre à sa bien-aimée est lourd de sens et de sous-entendus. Donc, il faut connaître bien la tradition avant d'offrir les roses. Donc, Daniel, ouvre tes oreilles. Une seule et unique rose rouge pour le grand amour. Donc, non, une seule et unique rose rouge. Si c'est votre grand amour. Si c'est votre grand amour, vous offrez une seule et unique rose rouge. On est à Taïwan. 11 roses pour votre préféré. Ça, là, c'est pas encourager quoi, je ne sais pas. Attends. Donc, si je veux lui dire que c'est mon seul amour et mon préféré, donc j'offre une rose Après, à part, et puis après j'offre 11 roses à part. Non, en même temps, si c'est votre grand amour, c'est en même temps votre préféré ou bien. Ok. Mais sinon, le grand amour, il englobe tout. Mais sinon, c'est pas fini. La suite va vous étonner. 99 roses et 108 roses exactement pour 99 roses, c'est pour l'éternel amour. Et 108, quand si c'est votre éternel amour, oui, ça fait 99 roses. Si 108 roses, c'est pour demander en mariage. Challenge, j'attends 108 roses. Voilà, on va compter un à un. 108 roses pour la demande en mariage. Sinon, désolé. On part en Russie. Une alternative orthodoxe à la Saint-Valentin, c'est laquelle? Oui, alors depuis quelques années, la Russie a lancé une fête que certains interprètent comme une alternative à la Saint-Valentin. C'est la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité. Fidélité à nous. C'est une journée donc, qui a été mise en place pour satisfaire donc, davantage la religion orthodoxe et récompenser à l'aide d'une médaille les couples dont la longévité atteint les 25 ans ou plus. Ça me donne une idée. C'est fait une compétition qui récompense les couples les plus vieux, ou alors une émission sur les couples les plus vieux partagés, parce qu'on sait que sur nos cieux maintenant les divorces et les séparations sont la chose la mieux partagée. Donc tant qu'on peut, non sérieux, oui, on va offrir des médailles aux couples qui ont pu traverser des tempêtes, etc. Why not? Ça tourne. Mais c'est des vrais couples, hein, pas... Oui, non, ça pas des couples de circonstances. Non, mais pas des couples. Il y a des gens qui sont ensemble, bon, pour être ensemble. Ça là, il s'appelle couple ou bien des cohabitants. Voilà, cohabitants, des colocataires. Ça, des colocataires, il y a des gens qui vont passer, bon, comme ça fait trop longtemps. On n'a qu'à rester ensemble. Et puis c'est pour les enfants. On n'a qu'à rester ensemble. C'est pas ça, on dit. Voilà. Et donc, ça c'est pour les vieux couples. Les couples les plus jeunes, eux, ils s'offrent mutuellement des bijoux pour marquer le coup. Et cette fête a été célébrée pour la première fois en 2008, le 8 juillet. Et c'est l'occasion donc de remettre au goût du jour une ancienne tradition de l'époque soviétique et qui remporte chaque année un certain engouement. C'est ça. Donc chaque année, plus d'engouement encore. Oui, tant que ça célèbre l'amour, tant que ça distille quelque chose de doux, forcément ça va rallier plus d'adeptes. On va partir en Colombie à la recherche d'un amoureux secret. Oui, alors la Colombie aussi ne fête pas la Saint-Valentin le 14 février. Pour eux, donc, le jour de l'amitié, le jour de l'amour et de l'amitié, donc, El Día del Amor y la Amistad est célébré le 3e samedi du mois de septembre. Donc, il n'y a pas une date fixe. Ok, c'est le 3e samedi du mois de septembre. Pourquoi? Parce que le 14 février tombe en pleine vacances scolaire et serait alors synonyme de flop commercial pour le pays. Quand on vous dit que les affaires là, c'est beaucoup plus pour vendre, vous pensez que voilà. Et donc la Colombie ne restreint pas la Saint-Valentin donc aux amoureux, donc cette fête aux amoureux, mais elle étend à la famille, aux collègues, aux amis et voilà, aux conjoints, tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on devrait faire aussi. La Saint-Valentin, on n'a pas une fête de la famille, fête de l'amitié, de l'amour. On devrait vraiment l'étendre. Là, moi, si je fais un cadeau à quelqu'un pour la Saint-Valentin, un ami, quelqu'un de la famille, il ne faut pas que la personne pense bizarrement. Moi-même, mon corps est trop pris ici, pardon, il ne faut même pas me fatiguer. Et donc, à cette occasion, on s'échange des mots doux, des petits cadeaux. Voilà. Et souvent,
vous avez vous pouvez recevoir un cadeau d'un admirateur secret. Oui. Et vous avez donc le devoir, si on peut le dire comme ça, de trouver Celui qui voulait. celui qui... Essayez de voir si je peux vous trouver. Tant qu'il y a les cadeaux qui viennent, le jeu est intéressant. Quand il y a des cadeaux qui vont venir, voilà, le jeu est intéressant. Envoyez les cadeaux. quand Mais même- on est en Colombie, ça. Oui, mais même quand même, le 14 février, c'est une échéance très importante pour la Colombie, puisque le pays est l'un des plus gros exportateurs de fleurs. Oui, c'est vrai. de- Ah ouais. Eux, ils ne fêtent pas le 14 Ils fêtent pas février, le mais 14 février. ils permettent à d'autres de bien Voilà, fêter. de Donc, bien fêter. c'est un gros poids commercial, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au Vietnam, on récompense le plus long baiser. Oui, alors pour la Eux-mêmes, ils ont fini de manger le riz et puis ils embrassent le Pour la Saint-Valentin, donc la petite ville d'Aipong a eu l'idée d'organiser le concours du plus long baiser. Donc tous les ans, une centaine de participants se disputent donc le titre tant convoité. Et c'est une fête relativement récente dans le pays. La tradition veut que ce soit les hommes qui offrent à leur bien-aimé un bouquet de roses. Ben, c'était intelligent. Et donc le commerce des fleurs est tel dans ce pays que le jour donc de la fête, on voit souvent des étudiants qui sèchent les cours pour venir. Pour aller faire le business. Ouais, vous C'est faites le clair. business parce que C'est clair. il faut remplir un peu les poches. C'est ça. À faire de longs baisers là. Mais vraiment, si ça doit, pour participer, c'est que votre amour est bien chaud. Aussi. Non, même dans le couple ordinaire, on s'aime. Hein. Mais il y a des moments, il faut reconnaître où ça fait. Pendant les moments où ça fait le baiser n'a même plus le même goût du tout. C'est-à-dire que façon, laisse-moi et puis j'ai parti. Mais il y a des moments. Ciao. L'expérience. C'est l'expérience qui parle. Avec toutes mes années sur Terre, voilà, si je ne sais pas ça, je sais à quoi. C'est l'expérience qui parle. Et sortie de dispute, baiser de sortie de dispute, patate de Walaï. C'est pour ça que des fois, il faut se disputer. C'est quoi le patate de Walaï? Patate de Walaï. Non, mais j'ai tout mélangé. On va plutôt dire patate douce. Patate de Walaï. Walaï de patate. Ou alors, baiser de suite de gros cadeaux. L'amour seulement. Pas même cadeau, hein. Pendant il faut offrir un beau cadeau de même. Le baiser qui suit ça, là, tu fais jusqu'à se dire. Des fois, tu te dis, ah, ta langue encore dans ta bouche. Je pensais que j'avais déjà tout avalé. Oh, il y a des enfants qui suivent l'émission ce matin. Hein. Moi-même, là, des fois, j'exagère seulement. Laissez inspirer. Il y a des enfants qui suivent. Non, bon, quand vous grandirez, vous comprendrez ce dont je parle. Non, mais vous savez ce dont je parle, là. Il y a des fois, oui, on est ensemble, des fois, on s'embrasse. Bon. Mais des fois, c'est pour ça qu'il faut des fois se disputer aussi. C'est pas mal. Une petite dispute, et puis après, la réconciliation. Et c'est dans cette réconciliation, si tu ne sais pas là, il y a un fruit qui tombe. C'est l'accord. C'est la signature, quoi. C'est comme On a signé l'accord. Voilà. Et déjà, on a signé cesser le feu. Voilà, c'est ça. C'est le cesser le feu, l'accord. C'est ça. Si tu ne sais pas faire, toi, tu qui entre dans le couple nouvellement, là, elle vient de se fiancer, ça ne fait pas un mois. Mais ça fait un mois, ça fait même pas un mois. Oui, ça fait un mois déjà. Elle vient de se fiancer il y a un mois. Si les machines d'après dispute là, tu signes accord tout de suite. À moins que c'est ton objectif. Si tu planifies, il faut vraiment faire gaffe parce que ça tombe. Madame. Mais en même temps, on n'est jamais préparé pour ça. Je ne refuse pas. C'est pour ça que, en tout cas, moi je vais avancer. Mais mon long visage marqué par les années, mes cheveux blancs. L'expérience est ici. Et il y a certains pays quand même au monde qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin. Oui. À aucune date, ni au 14 février, ni à aucune autre date. Oui, parce qu'elle ne correspond pas aux valeurs et aux traditions des pays. Ou alors parce qu'elle prône pour certains la débauche sexuelle, ou tout simplement parce qu'elle appartient à la culture occidentale pour d'autres. C'est des pays en Istan là. Ouais, le Pakistan, l'Indonésie, Inde, Arabie Saoudite ou encore Iran. Par exemple, l'Inde, l'Indonésie, c'est des pays où on ne montre pas forcément des signes d'affection en public. Même dans leurs films, là, dans les feuilletons où tout le monde se mange la bouche. Dans le feuilleton de Indien, Zi, machin. Ils font pas ça. Ça se tient même pas la même. L'amour, là, c'est dans la chanson. Oui.
Ça chante, ça chante. Ça fait les Ils font yeux. pas de bisous, ça fait les yeux, ça ne Voilà. s'embrasse pas, ça Voilà. fait pas de bisous. ça. Mais bon, en cachette, on sait tout ce qui se passe. Oui, mais bon, derrière, ils sont pudiques, c'est tout. Ils sont très pudiques, comme moi d'ailleurs. Et donc, dans certains de ces pays, à l'approche donc de la fête de Saint-Valentin, les gouvernements interdisent la vente d'objets liés à la Saint-Valentin, sanctionnent même parfois la démonstration d'affection. On peut même plus s'aimer en paix. C'est pour ça qu'il y a la guerre Et au donc, Pakistan il faut là-bas tout faire le preuve temps. d'imagination pour... Tu vois que la guerre en Indonésie, ça ne finit pas. Et la guerre au Pakistan, c'est là-bas ils font la guerre tout le temps là. Ils ne s'aiment pas. Iran, ils ne s'aiment pas. Oh, c'est pas qu'ils s'aiment pas, Ils s'aiment, mais... Ils sont en cachette. Oui, mais voilà pourquoi il n'y a pas là, il y a la guerre. Au Togo, on célèbre Saint-Valentin, la guerre est où? La guerre est dans la maison. Hein. La guerre est où? La guerre est dans la maison. Jusqu'à on signe accord de traité de machin pour Pakistan. Célébrer la Saint-Valentin, vous allez voir si la guerre ne va pas finir. C'est ça? Ils ont peut-être peur que ça Oui. crée la débauche. et tout ça. Bon, c'est pas parce qu'ils ne célèbrent pas la Saint-Valentin qu'il n'y a pas de débauche là-bas. Hein. On a qu'à rester respecté ici. Hein. Ça, c'est vrai. C'est pas parce qu'il n'y a pas Saint-Valentin qu'on ne célèbre pas, qu'on ne fait pas de débauche. Il peut les longs habits là en bas, ça c'est ce que je veux. Bref. Et Daniel, tu vas bien quand même aujourd'hui? Je ne suis pas vraiment en forme. Ok. Mais apparemment, Alice veut me terminer avant 10h. Terminer, c'est pas possible, mais achever, possible. Oui. Terminer à Achever, mon... terminer, c'est tout. C'est même terminaison là. Ok, d'accord. Allez, on va rester, on va accueillir notre invité ce matin. Comme demain, c'est la Saint-Valentin, Daniel Ouvresset qui nous demande. Comme c'est demain la Saint-Valentin, et que nous allons, comme on l'a dit tantôt, tout le monde organise un événement. Tous les petits clubs, tous les petits bars, tout le monde organise. C'est le moment pour les jeunes, c'est un jeune peut-être de facilement tomber, je ne veux pas dire dans la débauche, mais les mouvements de foule. Hein, tu suis tes amis, vous sortez ici et là, tu n'as pas l'habitude de prendre de l'alcool, tu y touches, tu goûtes, et peut-être fumer, on te dit c'est fashion, c'est swag, et puis tu prends, tu fumes un peu. Et non, ils vont te dire non, la cigarette c'est pas top, la cigarette c'est dangereux, mais chicha, viens on va aller au chicha bar, chicha c'est mieux. Tu te dis oui, chicha. Ce que c'est que la chicha et les conséquences sur la santé, on vous en parle tout de suite pour que vous ayez l'information, pour que vous puissiez prendre aujourd'hui, demain et pour les jours à venir les meilleures décisions possibles dans la vie. Vous savez que récemment, la Guinée a sorti un arrêté pour interdire l'importation, la consommation de la chicha sur le territoire. C'est face aux conséquences de ce produit-là. C'est un problème de santé publique finalement. Et quand je vois au Togo ici, cette tendance, on a des chicha bars et des jeunes, je dis que c'était comme si c'était tendance quoi. Tu prends de la chicha, c'est toi la chose. C'est swag. Une bouffée de chicha, ça fait combien de cigarettes prises là, tu sors là. Combien de cigarettes tu as et combien machin tu as fumé là. On va en parler tout de suite. Il y a le docteur Kanekato Agbolo, Sonia, qui a accepté de partager ses connaissances, partager la bonne information avec nous. On l'accueille tout de suite au plateau. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale.
Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est tenté, Kaya me faire des cas sans en étonner. On est tenté, et si tu qui vivent, on est tenté. On est tenté, coronavirus à l'ewata. Mouje si wa meno alogata. Iya batane se, enya kejani yade, enya yote fouye. Alors, on revient au plateau, on dit bonjour à Dr Kanekatoa. Merci de partager le plateau avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre au CHU Campus de Lomé et puis au CEPIAC, c'est un centre de prise en charge des addictions. C'est à Kodibiakopé ici. Exactement. C'est un nouveau centre, un tout jeune centre. Ok. Dans lequel nous faisons la prise en charge des addictions. Surtout, là, actuellement, nous sommes plus dans le programme des drogues dures. On va dire ça comme ça. Il y en a beaucoup, les gens consomment. Malheureusement. Malheureusement, oui. Alors, votre travail, c'est d'écouter la misère des gens, hein? Non, on va dire plutôt d'accompagner les gens dans, on va dire, leurs difficultés. Vous avez choisi de faire psychiatrie. Vous-même, sinon la distance est sur le plateau, mais si vous préférez garder, c'est... Oui, mais bon, je préfère garder pour la sensibilisation. Aussi, oui, la sensibilisation, okay. Parce que vu que de plus en plus il y a des cas et on en vient à oublier quelque part qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de grave. Vous avez raison. Avant de continuer, préciser, un téléspectateur nous précise que la fête de Saint-Antoine de Padoue, c'est le 13 juin et non le 12 juin. Merci de faire l'émission ensemble avec nous. Alors, vous avez constaté aussi cet engouement des jeunes pour la chicha ou alors cette méconnaissance de la chose, vous l'avez remarqué aussi? Oui, nous avons constaté à regret les multiplications des points de chicha et surtout la méconnaissance de ce qui est vraiment la chicha. Le contenu dedans. Oui, le contenu. Et les jeunes, il faut qu'ils soient vraiment informés. Ils le sont, mais la prise de conscience et d'intégration des informations, je vais dire, est en cours. Voilà. Parce que c'est pas si ça tarde. Bah là, on a parlé quand même depuis... Ça fait des années qu'on parle de cette affaire-là. Je ne sais pas si Fiamé peut nous faire voir, pour ceux qui vont dire qu'ils ne connaissent pas, oh mon Dieu, la chicha. C'est des choses là. Ils pensent à... C'est narguilé aussi, c'est ça, oui. Oui. C'est ça aussi, ils appellent narguilé. Hein. C'est chicha, donc ils prennent... Et quand on leur parle du danger, systématiquement, quand tu dis, quelqu'un dit qu'il va aller prendre la chicha et tu lui parles des dangers de machin, la personne pense que c'est le fait de partager les mêmes appareils. Elle dit non, que moi-même j'ai mon embout, c'est pas l'affaire d'embout. C'est juste, je pense que c'est juste parce que ça sent bon et tout, donc on se dit que... Oui, là ce sont les arômes. C'est les arômes pour et puis peut-être l'eau qui purifie un peu le... Ça dit que ça purifie. Alors qu'est-ce que c'est que la chicha là? Vous qui êtes professionnel du domaine, si on dit de dire ce que c'est que ça là, c'est quoi? Quelle que soit la forme que ça prend, joli, coloré, en vitre, en verre, trompeur, en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déjà décrit les différents types, c'est vrai, c'est beau. C'est un objet, je vais dire, d'art même. Parce que c'est un objet en fait qui date de très longtemps, dont l'origine, je vais dire, partagée entre l'Éthiopie, parce qu'il y a eu quand même des reliques qu'on a estimées à près de 1300 et quelques ans d'existence en Éthiopie, ou même l'Iran aussi. Je vais dire, revendique un peu la paternité. Nous avons aussi la Turquie, donc les pays arabes aussi.
Exactement. Donc à ce jour, on ne peut pas dire exactement d'où vraiment. Bon. D'où c'est la tradition spécifiquement. Oui, d'où ça vient. Et je pense que de plus en plus, la science évolue et on pourra en découvrir de plus en plus. Donc déjà, c'est un objet qui permet de fumer du tabac. Le tabac à la base. Fumer du tabac à la base. Et là, excusez-moi. Allez-y, pas de souci. Donc, c'est un objet qui permet de fumer du tabac et à la base, c'est un objet culturel, un objet de société, de sociabilité, je vais dire comme ça. Donc, on se retrouve, c'est comme on se retrouve autour d'un thé pour discuter, pour échanger. Donc, comme les Anglais, ils aiment le thé. Exactement. Comme ici, dans certains pays, dans certaines communautés, ils prennent Ataya et tout ça. C'est à la base. Pour certaines communautés aussi, c'est l'heure. Exactement, mais cependant, bon, on a épousé la tradition, la culture des autres pays. On sait bien faire ça. Ainsi que les contenus. Donc, vous avez là le dispositif. Vous avez le dispositif qui est là. Le dispositif, en gros, on a 3 grandes parties au niveau du dispositif. Oui. On peut le voir, l'image, voilà. En bas, là où il y a l'eau. Oui, en bas, déjà, bon, on commence par le bas. Là où il y a l'eau, c'est le réservoir. Donc, vous avez l'eau et vous avez l'embout, le tuyau qui est rattaché à l'embout dont vous parlez. Oui. Juste en face du tuyau, vous avez comme une soupape. C'est pour pouvoir dégager le surplus. Voilà. Et bon, si on c'est comme remonte, une pipe. Non, c'est oui, en bas, là. Oui, oui. Exactement. Oui, je vois. Avec un gros point, là. La pipe, là, c'est au milieu. Juste en haut, vous avez genre le cendrier, comme le cendrier. Et en haut, maintenant, vous avez vraiment le dispositif clé. C'est là où on met le tabac et le charbon. Et puis, un petit film aussi, pour pouvoir... un petit film troué, bien sûr. Bon, ça dépend des dispositifs. Il y a certains, vous n'avez pas besoin de film pour pouvoir, avec la combustion du charbon sur ce tabac, je vais dire, la substance mélangée descend au niveau de l'eau pour être filtrée. On va mettre ça ici. Pour être filtrée et nous, on passe ça par le tuyau. Donc, c'est là où il y a le tuyau, là, c'est par là que nous, on tire. Exactement. Donc, c'est par là que c'est tiré. Et c'est... Donc, c'est la fumée. C'est de la fumée. C'est de la fumée. Exactement. Alors, Eleonore, vous avez fait une petite histoire pour nous. Vous avez fait des recherches sur le docteur a déjà dit l'essentiel. Et ce que je veux juste ajouter, c'est que c'est un objet de sociabilité à l'époque, mais aussi c'était utilisé par la bourgeoisie. C'était un signe d'aisance. En Turquie, en Inde, dans les pays où... non, pour se tromper, aujourd'hui qu'on est riche, c'était un signe d'aisance. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas chaque jour que les gens prenaient ça. C'était des occasions particulières. Quand vous recevez certains autres, pour leur montrer que vous aussi, vous avez un peu... Voilà. Il y a des reliquats qui se... Quand vous mangez, il y a des reliquats. Voilà. Donc, vous sortez un peu comme le dessert. Voilà, c'était ça pour discuter. Bon, c'est pas comme nous, on fait tous les jours. Là, on va le fumer bien chaque semaine. C'est les riches avant, là. Voilà, c'est un peu comme vous êtes fort et puis vous recevez... Notre fort. Et puis vous nous montrez que dans ma force, dans notre force, il y a la force. Voilà. En cabien facile, on dit ah où les ongles me disent au pantalon. Mais il y a un. Donc vous nous montrez que ton habit là, c'est plus long. Et donc c'était pas utilisé quotidiennement et peut-être moins d'effets que... C'est sûr, docteur, un peu. Généralement, depuis l'origine, c'est la forme toujours. Hein. Oui, c'est comme ça que ça a toujours été. C'est vrai que les choses ont évolué. Il y a plusieurs types maintenant. Même il y a les chichas électroniques, comme on a les cigarettes électroniques. Oui, okay. Il y a d'autres formes. Donc, les choses évoluent quand même par rapport au dispositif. Alors, et par rapport au contenu aussi. Alors, le tabac qui est dedans, c'est un tabac spécifique à l'appareil, à la chicha,
ou c'est le tabac ordinaire que nous fumons, que nous connaissons? Je vais dire, ça dépend vraiment des pays, ça dépend des localités. Par exemple, en France, ça a été un peu codifié et c'est un mélange spécifique. Okay. Donc, il y a tabac, il y a de la mélasse, c'est comme un sirop. Donc, et ça a été confectionné pour la chicha. La chicha. D'accord. Donc là, déjà, le tabac fait, je crois, 28%, je crois. Et les autres substances, un peu plus. Donc. Et là, donc, c'est directement ce qui est mis. Maintenant, comme on le dit, c'est chacun qui a sa chicha. Qu'est-ce que l'autre met dedans? Ça, c'est vraiment variable. Et c'est ça, en fait, le danger. C'est vraiment variable. D'autant vont mettre le tabac. On a parlé de l'eau, mais d'autres mettent de l'alcool même. Non, l'eau qui est dedans, qui est supposée filtrer. Là. Quel est le rôle de l'eau quand vous dites ils disent que ça sert à quoi? De l'eau. L'eau là. Oui, comme on l'a dit, ça sert à filtrer. À filtrer, mais en gros, franchement, la proportion, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites de par le monde et là, c'est un faible pourcentage en fait qui est filtré, je crois 3% par là. Donc, il y a quand même, il y a encore une grosse part, plus de 90% qui part dans la fumée qu'on inhale. Exactement, qu'on inhale, soit et ceux qui sont autour. C'est de grosses bouffées quand même que l'on sort. Hein? Oui, de grosses bouffées. Je ne sais pas si on a les images de comparaison. Parce que ce sont de grosses bouffées quand même qui sortent. En termes de quantité, quand même, on a 120 fois quand même de fumée, 125 fois de fumée au niveau d'une séance de chicha qu'une cigarette. Attendez. Oui. Là, c'est une étude, en fait, nous appelons ça une méta-analyse, c'est-à-dire plusieurs études qui ont été prises, près de 542, qu'on a l'université de Pittsburgh, donc qui a été vraiment travaillée et finalement c'est avec 17 qu'ils ont établi ça. Donc les chiffres sont là quand même. Que une fumée de chicha, ça équivaut... En termes de fumée, une cigarette, une séance de chicha, ça fait 125 fois une cigarette. Donc, en termes de fumée. Non. En termes de fumée dégagée. En termes de fumée. Donc, c'est plus de 125 fois qu'une cigarette. La fumée une seule cigarette. Exactement. Pas une fumée de cigarette, mais la cigarette entière. Exactement. Qui brûle. Oui, qui Maintenant, une session de chicha ou bien une bouffée de chicha. C'est une partie de chicha, une session, une fumée entière de chicha. Lors d'une séance. Lors d'une séance de chicha, la fumée qu'on dégage et qui équivaut à 125 fois la fumée qu'on dégage quand on aura fumé une cigarette. D'accord. Ça, c'est la fumée, ça. Maintenant, ce qu'il y a dedans, c'est ça, il y a un truc. Il y a cigarette, il y a chicha ici. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est en termes de comparaison. Donc, 75 et 0,6. Quand vous faites le rapport, vous avez près de 125 fois. Là, ce sont les chiffres. Nicotine. La nicotine, c'est vraiment la substance, techniquement on dit addictogène, la substance qui crée la dépendance. Qui crée le plaisir, le besoin de fumer, qui vous accroche à ça, la drogue là. C'est un peu ça, c'est ça la nicotine. Oui. Donc, c'est pas ça là qui est mauvais dans la cigarette et puis on dit qu'on ne veut pas fumer, on ne doit pas fumer là. Aussi. En fait, il y a plusieurs. Mais nicotine est incriminée aussi. Nicotine est incriminée aussi parce que la nicotine, c'est, comme je le dis, c'est elle qui va au niveau du cerveau et qui crée la dépendance, d'accord? Donc, elle fait partie donc, des substances, comme on dit, substances psychoactives. Au niveau du cerveau, elle crée des perturbations, je vais dire, une dépendance, comme on le dit comme ça. Et donc, c'est ça la nicotine. Maintenant, on a les autres substances. Maintenant, pour la nicotine, dans la chicha, on a
4,1 mg. Et dans la cigarette, on a 1,8. Oui, pour une séance. Pour une séance de chicha. N'oublions pas quand même une séance, ça peut faire 30 minutes à même 1 heure. Ça de dépend chicha. en fait, oui. Je ne refuse pas. Mais si on fait 30 minutes, on fait une séance de chicha, c'était comme si on avait pris 3 cigarettes là. Parce que là, pour la nicotine, oui, c'est ça. Au niveau de la nicotine, puisqu'on a 4,1 mg, et au niveau de la cigarette, on a 1,8. Oui, ça fait 2,5. Je crois bien quand j'ai... Super. Donc, en fait, maintenant, les autres substances, parce qu'il n'y a pas que la nicotine. Il y a le goudron. Exactement. Ce sont des substances, les autres substances sont des substances vraiment cancérigènes. Ah, cancérigènes. Oui, puisque, bon, le tabac, on est parti sur la base déjà que chicha, c'est tabac fumé avec un mode. En fait, la chicha, c'est le mode de fumer le tabac. C'est comme nous, dans nos villages, les vieux utilisaient la pipe. Chez eux, là-bas, c'est avec cet appareil qu'ils fument aussi. C'est une pipe à eau, voilà. Donc, c'est pas comme si c'était différent. Non, mais c'est juste le dispositif qui change. Et maintenant, les agréments. Les arômes. C'est ça, les agréments qui changent. Parce que, bon, la pipe, vous avez la pipe chez nos parents avec le tabac. Mais maintenant, il y a les agréments. Parce que d'autres, comme je le disais, vont mettre de l'alcool. D'autres vont utiliser du lait, d'autres du jus. Oui, il y a plein de différents agréments. D'autres vont y inclure d'autres substances. Encore plus. Oui, pour forcer, exactement. Donc, ça dépend vraiment de qui fume quoi, exactement. Mais ce dont on parle là, c'est ce qu'il y a à la base. Oui, c'est le basique. Oui, et un peu le basique et ce qui est retrouvé un peu classiquement. Le plus commun classique, c'est ça. Et donc, on peut revenir sur la photo du goudron là. Au niveau de la chicha, on a 600, finalement, si vous permettez qu'on revienne sur la photo comparative. Le goudron, oui, 619 mg de goudron dans la chicha, alors que dans la cigarette, on a 24,5. Oui. C'est plus de 10 fois, c'est plus de 20 fois. 25 fois. C'est 25 fois le goudron d'une cigarette. Et pourtant, on dit que c'est la chicha qui est mieux que la cigarette. Donc ça fait 25 fois de goudron. Et vous dites que le goudron, c'est ça qui crée? Oui, on a beaucoup de produits cancérigènes dans la cigarette, en fait. Voilà. Donc, on va finir d'épulcher la composition. Donc, on revient à l'autre avant de venir ici, s'il vous plaît. On repart sur l'autre. Monoxyde de carbone. Dans la chicha, 192 mg. Dans la cigarette, 17,7. Le tabac, 10 à 20 grammes. Dans la chicha, c'est 1 gramme. Maintenant, on retourne au niveau de la cigarette pour voir la composition. C'est gâté. Tout ce que vous avez vu là-bas, qui ressemble à la mort, là, c'est petit. Comparé à tout ça, c'est son grand frère qui est dans la chicha. C'est un peu ce qu'on peut dire. C'est un peu ça. Et puis, donc, de façon globale, on dit une séance, donc, au niveau de la chicha, va correspondre à environ 40 cigarettes, environ en moyenne. Donc, plus d'un paquet quand même. Un paquet, ça fait combien de cigarettes dedans? 20. Un paquet, ça fait 20. Donc, mais bon, ça dépend des paquets. Classiquement, 20. On reste toujours dans la moyenne, le classique, c'est 20. Donc, ce qui veut dire, madame, docteur, que le jeune, il s'assoit. Il dit, moi, je ne fume pas la cigarette, parce que la cigarette, ça tue trop. Et même que sur les paquets de cigarettes, on dessine des images, mais vraiment, les gens sont téméraires, ils fument. Mais comme moi, je ne veux pas mourir de cigarette, je vais faire fashion, je vais fumer chicha. Donc, ça fait une séance de chicha. J'aurais fumé près de 2 paquets de cigarettes. J'aurais fumé près de 40 cigarettes. N'oubliez pas que, comme on vient de le dire, une séance dure près d'1 heure, alors que fumer une cigarette, vous le faites en 5. Oui, c'est vite fait. C'est vite fait. Mais si ces cigarettes que la personne fume, en 30 minutes, la personne ne peut pas fumer, vider 2 paquets de cigarettes. Vous convenez, non? Oui, oui. Et dire que les jeunes ne vont pas faire qu'une seule session là, par jour, par soirée. Peut-être qu'il a fini de faire ça. Dans une journée, quelqu'un peut faire peut-être 3 sessions de chicha. Peut-être. Il est sorti, ils sont allés dans ce bar, ils ont fait, après le convoi les emmène,
dans cet autre bar, il fume encore. Donc, s'il fait 3 sessions, Ils boivent peut-être de l'alcool. voilà. S'il fait 3 sessions, 3 fumées de chicha comme ça, le jeune aura fumé 40 fois 3 paquets de cigarettes en une seule sortie. La vie est belle. Ouais. C'est très beau, donc, ouais. Non, sérieusement. C'est vraiment complexe et puis comme on l'a dit, c'est une porte quand même ouverte à d'autres drogues aussi en fait. On l'a dit, c'est une porte ouverte à d'autres drogues, donc c'est assez préoccupant. C'est assez préoccupant. L'équipe de santé mentale a même fait une étude en 2019 dans Lomé et son agglomération. Donc tout ce qui est Agoué, Kodjo-Viakope et tout. Pour pouvoir voir l'ampleur de la chose et qu'est-ce que par rapport aux jeunes, qu'est-ce qui en est exactement. Donc en 2019, l'étude a pu travailler avec dans 16 bars et autres points. Parce qu'il n'y a pas que les bars en fait qui ont des points de chicha. Donc et ils ont pu interviewer, retenu une centaine, parce qu'il y a eu plus d'enquêtés, mais au niveau des statistiques, 100 ont été retenus. Et on voit que quand même, il y a une certaine méconnaissance de la chose. Il y a certains qui savent, et donc, comme on le dit, ils savent très bien ce qu'ils mettent là-dedans, mais il y a d'autres. Ils fument pour effet mode, effet découverte de la jeunesse. Et les statistiques avaient montré effectivement que l'âge en moyenne, c'est de 13 à je vais voir pour... 13 Oui, de 13 ans. 13 à 25 ans. 13 ans. Oui, il y a malheureusement, on a eu de tout jeunes qui étaient vraiment déjà sensibilisés, déjà habitués à ça. Peut-être que c'est les parents qui fumaient jusqu'à eux-mêmes. Non, c'est possible. Les jeunes, c'est beaucoup plus des victimes que des... C'est vrai qu'il y a des personnes qui voilà, de 15 à 23 ans, la majorité. La majorité. Oui, donc des élèves et étudiants. Vous l'avez dit, c'est les jeunes, c'est l'adolescence. Et... l'âge, vraiment, ils ont commencé, il y a le plus jeune, je crois qu'il avait 10 ans. Hein? 10 ans. En fait, moi, je voulais me venir pour 13 ans. Oui. Ça interpelle vraiment 10 ans. Tout le monde et ça interpelle la famille. Mais l'intérêt de ces bars, de ces endroits-là, au Togo, on n'a pas encore un texte qui oblige à avoir un certain âge avant de consommer certains produits. C'est ça. Parce qu'il faut que le problème des maladies non transmissibles, s'attaque aussi à ça. Parce qu'aujourd'hui, l'assurance, la sécurité sociale n'est pas universelle encore, que ça ne pèse pas aussi lourd sur les caisses de l'État qui a certaines dispositions qui ne sont pas prises. Quand ça pèsera lourd sur l'État, l'État devra prendre des dispositions en amont pour éviter certaines maladies qui seront à sa charge. Il y a beaucoup de choses 10 qui ans. sont faites. Il y a non, je n'ai pas dit non. Avec comme vous l'avez dit, le programme, déjà, il y avait le programme national de lutte contre le tabac. Oui. Il est passé où, là? Il est là. Aujourd'hui, il est intégré à un autre programme, le programme national des addictions aux substances psychoactives. Ça, je ne savais pas. Ça existe, oui, ce programme. C'est nouveau. Oui. Je ne savais pas. C'est un nouveau programme donc, qui est là. Comme je le disais, par exemple, là, je vais parler de l'équipe de santé mentale, donc c'est déjà dans tout ça. C'est déjà dans tout ça, le travail est fait en vue de, comme vous l'avez dit, de pouvoir amener à sensibiliser à sensibiliser, que chacun à son niveau puisse prendre des décisions, comme vous l'avez dit, déjà à la base au niveau de la famille. Oui. Au niveau de la famille. Parce que 10 ans, c'est sorti avec qui? C'est sorti avec les frères, bien c'est sorti seul à 10 ans pour aller dans un bar comme ça pour prendre la chicha. Le parent est où? C'est un orphelin ou bien c'est qui? C'est un enfant de la rue, peut-être. Non, je ne sais pas. Il a l'argent pour aller payer chicha. Je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont le dispositif à la maison.
c'est encore plus grave. En cardio, il y a des gravest one. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment tirer la sonnette d'alarme, parce que c'est vraiment une porte d'entrée vers d'autres choses. Vous avez dit tout à l'heure, on parle de tabac, les gens sont encore téméraires pour aller fumer, mais nous on va au-delà de la ténacité et c'est beaucoup plus une addiction en fait. Il faut les accompagner à s'en sortir. Exactement, qui demande un suivi, qui demande un accompagnement pour pouvoir s'en sortir, arrêter. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire. Au niveau de la santé, on sait tout ce que... Oui, avant de venir, de venir aux conséquences de la santé, c'est dire que ce ne sont pas des conséquences que sur les personnes qui fument. C'est aussi bien sûr leur entourage, parce que quelqu'un attire bien notre attention sur le fait que ceux qui sont à côté aussi sont concernés. Sur les 3 types de fumée, on prend les 2, c'est-à-dire la fumée qui sort de la bouche et celle des narines. Attention à nous qui sommes à côté. Là, on peut se dire que moi, je ne fume pas. Je l'accompagne, tu vois, c'est beaucoup de fumée comme ça. Oui, que ce soit chicha ou fumée, quelqu'un, toi, tu restes à côté que y a un yolo. Tu prends. Exactement. Maintenant, les conséquences sur la santé, c'est lesquelles? Sur la santé, on a commencé par la nicotine en disant par rapport à cette addiction-là, parce qu'on devient alors addict et ça, c'est pas voulu. D'où même l'entourage, attention, l'entourage à côté du tabagisme, lié à la chicha ou non. Donc déjà, cette dépendance-là, la dépendance, c'est quoi? On n'a plus cette liberté de faire les choses. On doit avoir entre griffes sa dose de nicotine, donc de cigarette, pour pouvoir être bien. Je vais dire ça comme ça. Parce que le cerveau, la nicotine va au niveau du cerveau et se fixe, je vais dire comme ça, se fixe à certains récepteurs qui vont entraîner la production de certaines hormones qui vont faire que quand il n'y a pas la nicotine pour vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Ils peuvent être violents, ils peuvent... Comment vous n'êtes pas bien en termes de... Vous le sentez? Oui, on ressent un manque, on est instable, c'est-à-dire on n'arrive pas à se poser. On ne peut pas travailler, on peut être concentré. Si on est élève, ou quoi, c'est-à-dire que c'est gâté au moment où on a besoin de ça en classe, on doit sortir. Exactement, on ne peut pas se concentrer, on est assez irritable, on est moins de choses, on se fâche et autres. Et la nicotine va aussi agir sur d'autres récepteurs qui vont agir sur le cœur également. Oui, qui vont agir sur les vaisseaux sanguins. Donc, après, les tuyaux qui conduisent le sang, là. Exactement. Donc, on aura de l'hypertension comme ça qui pourra se mettre en place. D'accord. Et... on a d'autres, le monoxyde de carbone. Il y a une image là. Bon, ça c'est au niveau du poumon, c'est beau. Ce sont les substances cancérigènes là, ou bien des irritants qu'on retrouve dans le tabac. En fait, la partie blanche, c'est la partie saine. C'est-à-dire que c'est le poumon, les poumons que Dieu t'a donné. Oui, c'est une image, parce que c'est en réalité, c'est pas vraiment comme ça. Mais ça dit que c'est comme ça que Dieu t'a donné. Après, toi-même, tu viens mettre ça sur barbecue. Toi-même, tu fumes ça bien. Tu grilles tes poumons. Et puis, c'est comme ça ou bien. En fait, c'est une illustration ou bien. C'est pas ça? Tu grilles ta vie, tu fumes ta vie. Donc du coup, on a au niveau des poumons, déjà là depuis de la bouche, les narines et tout ça, ça va modifier la structure au niveau de comment le tuyau des narines et autres se forme pour que si on a une allergie ou bien on a
Oui, si on a une allergie, comment l'organisme va se défendre? Oui, il ne pourra plus. C'est bon, on a tout tué là-bas. Oui, la fumée et ces irritants-là vont irriter tout ça et ça va aller jusqu'au poumon. Ça va aller jusqu'au poumon. Oui, jusqu'au poumon. Jusqu'au cancer du poumon. Oui. Et pas que le cancer du poumon, on a d'autres cancers aussi, déjà au niveau de la gorge et tout ça, hein, ça va évoluer. Et l'autre chose, le monoxyde de carbone dont on a parlé, qui va aller agir, lui, au niveau du sang. Et du coup, le sang ne pourra pas bien oxygéner les autres... C'est clair, même les cellules sont fumées. Les cellules et puis... Alors on sait que c'est l'oxygène du sang qui nourrit les cellules du corps. Le cerveau, toutes les cellules, c'est l'oxygène qui les nourrit. Qui nourrit. Et donc, on a aussi que ce monoxyde de carbone aussi va favoriser le fait qu'on ait de la graisse dans les vaisseaux. Alors qu'on sait que c'est la graisse qui bouche les vaisseaux et l'hypertension. Ça fait beaucoup de choses. La pression. L'hypertension, ça fait un peu le nid aussi à d'autres... Oui, un peu seulement. Toutes les maladies cardiovasculaires s'installent, le diabète n'est pas loin. C'est pour ça même, vous voyez donc sur les boîtes de cigarettes, de tabac, qu'on met des images des images. Mais ça ne dissuade personne. Ils boivent seulement, ils fument. Et puis des gens tiennent ça en main, les fumeurs, il y en a des... Mais qui tiennent, toi-même tu vois l'image, ça te repousse. Mais le gars, il tient et puis il fume. Parce que là, on est vraiment au niveau de l'addiction. Et là, c'est pas la volonté. C'est pas un sevrage volontaire individuel qui peut se faire. La volonté seule, c'est tout un travail pour, je vous ai parlé des récepteurs nicotiniques et autres, tout ça, c'est tout un travail alors qu'il faut faire et pour pouvoir s'en sortir. Oui, alors sur l'image qu'on a vue tantôt, derrière l'autre boîte, il y avait une boîte, j'ai vu un truc, un œil, ça agit sur les yeux également. Donc on a dit que ça agit sur les vaisseaux. C'est ça, sur les vaisseaux, sur le sang et autres. Donc vous voyez que beaucoup d'organes sont alors touchés. Hein, puisque tous les vaisseaux sont quand même irrigués. Et autant on fait un AVC au niveau cérébral, autant on a des problèmes au niveau des yeux liés aux vaisseaux des yeux directement. Super. Oui, donc tous les organes quand même sont exposés. Je vais dire alors, quand on est jeune comme ça, bon, on te dit entre 13 ans jusqu'à 25 ans, et bon, on va lire le témoignage de ce gars pour continuer. C'est quel truc dans la gorge là-bas? Je n'aurais jamais dû commencer à fumer. J'avais 48 ans quand j'ai appris que je souffrais du cancer du larynx. On m'a retiré les cordes vocales. Depuis, je respire par un trou dans la gorge. Ah, c'est son nez, ça. Ça, c'est qu'il a l'argent et puis il est en Europe. Hein. Je ne sais pas si c'est en Europe ou bien en Occident. C'est pour ça qu'il vit encore. Essayez, à Zanguera, vous allez voir. Je disais, donc les jeunes, on peut se dire, comme on est jeune, on est fort, et bon, mieux doit deviner qu'on va laisser au bout d'un temps, que c'est le moment de faire ça. Et comme on est jeune, on a encore les organes un peu encore frais, jusqu'à ce que ça fume comme ça, c'est loin. On ne peut pas faire un peu la vie en attendant. On peut et puis arrêter après, non? On peut se dire ça. Bon, déjà, quand je commence par, on peut dire, on va commencer à arrêter. On a vu le phénomène de dépendance. L'addiction, on ne peut plus. Donc ça, c'est déjà là, se dire qu'on va faire un peu. Et chaque personne est tellement particulière que je fais 2-3 fois, je deviens addict. Alors que l'autre qui fume, ok, il va fumer 1 mois, il va pouvoir s'arrêter après. Oui, donc on est tellement individuel que, attention, la meilleure manière de prendre en charge, c'est de prévenir et de même pas commencer, en fait. C'est de même pas commencer. C'est clair. De ne même pas s'y hasarder. Oui, de ne pas commencer à fumer le tabac sous quelle que soit sa forme. C'est ça, c'est ce que je viens de demander. Ça, en fait, et narguilé, électronique, et c'est tabac, cigarette électronique, là, finalement, c'est mieux, c'est... Oui, mais c'est parce que ça a été, la cigarette électronique, c'est quoi? Ça a été un peu dégagé des autres substances cancérigènes et autres. Donc, mais il y a la nicotine qui est là.
Donc, si quelqu'un n'a jamais fumé, c'est pas la peine de commencer, même en disant que je commence avec la cigarette électronique. Mieux vaut ne pas. C'est d'identifier, voir qu'est-ce qui fait vraiment qu'il faut que je fume. En général, on voit que c'est beaucoup le stress. Hein. L'étude qui a été faite même a montré ça, c'est le stress qui a été vraiment identifié. Mais il y a d'autres moyens de gérer le stress, des moyens sains. L'activité physique, on répète tout le temps cela, hein, de faire du sport. De faire du sport, ça booste vraiment. Oui, oui. Aujourd'hui, on dira que avec la Covid, on n'est pas autorisé. Cinéma, on fait du sport. Mais quand même, à la maison, on peut, même avec des activités, même des tâches ménagères, déjà, ça fait des activités physiques régulières. Le monsieur peut aider la femme à nettoyer les carottes de haut jusqu'en bas. C'est du sport, mais quand ils disent qu'on ne peut plus faire du sport, qui va aller en salle de gym? Qui demande d'aller en salle de gym? La grande maison là, avec les carreaux, les nacos, les vitres, plein, tu vas aller faire quoi en salle de gym? Il y a la salle de gym gratuite à la maison. Et après, il y aura de la bonne bouffe, et puis après de la bonne bouffe en plus. Et tout ça là, ça déstresse. Ça déstresse, c'est ça il dit. Ça déstresse, ça Daniel. Elle est inspirée à la façon. Je remarque. Il ne faut pas rentrer dans le jeu. C'est pas des beaux enfants. Il ne faut pas rentrer dans le jeu. Ils vont vous perdre dans le désert. Donc restez avec moi. C'est depuis une semaine qu'elle est inspirée, mais aujourd'hui particulièrement. Mais ça tant mieux, c'est la bonne santé. Vous voyez, non? À bas le stress, c'est zéro stress ici. Zéro stress ici. Non, sérieux. Je pense que le programme dont vous parlez, il faut que ça réactive vraiment, que ça parle aux jeunes. Et avant que le programme ne parle aux jeunes, il faut quand même que dans les familles, les parents, les grands frères, les grandes sœurs essaient de montrer le meilleur pas à suivre aux jeunes, essaient de parler aux jeunes. Mais aussi, il y a des gens qui sont dans la situation, ils fument, ils ne peuvent pas, ils veulent bien. Comment on fait? On s'adresse forcément à un psychologue, à un centre de désintox comme votre centre, un centre d'accompagnement. Un centre de santé. Un centre de santé. Ils sont informés, outillés pour orienter? Oui, exactement, pour orienter vers les centres de prise en charge. Déjà au niveau, je parlais de la santé mentale, c'est grand. Et sur toute l'étendue du territoire, quand même, il y a des unités de santé mentale qui vont prendre en charge les addictions. D'accord, donc c'est déjà de s'approcher des centres pour au moins dire « Ah, j'ai vraiment ce problème ». Et que tu commences quand même par la volonté. Oui. Il faut que la personne se décide à y aller. Il ne faut pas l'obliger, c'est ça, il paraît. Oui, il ne faut pas l'obliger, c'est vrai, mais il faut le motiver. Voilà. Des fois, il faut l'obliger à s'obliger elle-même. Il faut vraiment le motiver. Il faut vraiment le motiver. Et en le motivant aussi à côté, c'est de comprendre quelles sont ces motivations qui l'amènent à fumer. Voilà, agir dessus. Et agir là-dessus. Et pour qu'ils puissent demander, être accompagnés, il y a plusieurs acteurs qui, peu importe la porte d'entrée, d'accord, par un psychologue, par un infirmier, par un master de santé mentale, par un médecin, même par... L'essentiel, c'est d'avoir un professionnel de la santé à qui vous vous adressez, il saura vous orienter de la meilleure. Je dis professionnel de la santé de façon directe, mais les ONG sont là aussi. Il y a des ONG, je disais tout à l'heure, le programme, il est là. Au niveau national, mais il y a des sensibilisations qui sont faites déjà dans les écoles par des groupes, donc c'est vraiment tout un ensemble, hein, c'est vraiment un travail, je vais dire, de tout le monde, et de pouvoir s'informer, d'abord aussi, s'informer, ça je pense que c'est assez important. Vous ressentez quelque chose, informez-vous à savoir qu'est-ce que ça peut être. Et là, vous aurez une orientation, on va dire, ah, ça peut être telle chose. Donc, il y a cette ONG qui fait de la sensibilisation souvent sur ce thème. Donc, peut-être va t'adresser et elle pourra maintenant orienter. Parce que, bon, tout le monde ne peut pas aller directement à l'hôpital. Donc il y a vraiment
beaucoup de portes d'entrée quand même pour se faire accompagner. C'est cela. Et votre centre, là, le CEPIAC à Kolibiakopé, il est situé par rapport à la station, au bar et à la boutique, là. Puisqu'on n'a pas d'adressage vraiment sous nos yeux, il faut dire derrière, machin, à côté de. Après l'arbre, derrière le chien, tout ça. Ouais. C'est au niveau de la frontière du Ghana, carrément la frontière. Ah, ça, c'est bien situé. Donc, c'est au niveau de la frontière. À l'unité d'information, c'est l'unité d'information du VIH. Donc, c'est Ebenji même. Oui. C'est la frontière Togo-Ghana. Oui. Ok. D'accord. Donc, c'est au niveau de l'unité d'information. Ok. C'est juste là. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous les accueillez, vous leur parlez, vous les retenez, vous les accompagnez? Non, c'est un ambulatoire. C'est en ambulatoire, d'accord. C'est-à-dire on n'hospitalise pas. Ok. La personne va revient pour des suivis. Oui, oui, pour des suivis. La personne va et revient pour des suivis. Et la prise en charge, je vais dire côté consultation et autres, n'est pas payant parce que c'est tout un projet en fait. À la base du corridor. Corridor, Lagos, Abidjan, Lagos. Qui est actuellement en train d'être muté au niveau national. Donc, à la base, la consultation, il n'y a pas de frais. Mais si jamais il y a des prescriptions et autres, ça c'est aux frais du patient. Du patient. D'accord. Donc, quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui se sent concerné, peut déjà quand même venir. La première la consultation, il n'y a rien à payer. Moins, oui, là, il y a toute une unité de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, de pères éducateurs, toute une équipe est là pour pouvoir déjà informer aussi, sensibiliser et démarrer l'accompagnement. Super, par rapport à ça. Mais c'est pas que dans ce centre, c'est vrai, c'est un centre de prise en charge des addictions. Hein, et c'est tout nouveau, c'est en train de s'épandre. Mais dans les autres centres, comme je l'ai dit, il n'y a pas que... C'est juste à Kolibiakopé, mais sur toute l'étendue du territoire, vous avez des unités de santé mentale dans les vous pouvez toujours vous approcher. Oui, dans les CHR, certains CHP aussi, de centres hospitaliers préfectoraux, ou bien régionaux, ou bien universitaires, pour pouvoir demander de l'aide et autres organismes confessionnels aussi, organismes et centres confessionnels qui existent pour pouvoir accompagner, et d'autres ONG assez... qui travaillent assez dans le domaine. Oui, il y a quand même de nombreuses structures qui s'illustrent dans le domaine. Il y a Hands from Above, entre autres, il y a le RAPA, et oui, il y a plein de structures qui font ça. C'est ça, en fait, c'est de pouvoir aller aussi vers, pour demander à se faire accompagner. Si on n'arrive pas à arrêter, comme je le disais, si on n'a pas commencé, il ne faut pas commencer. Il ne faut même pas essayer. Tu as envie de fumer de la cigarette? Mange clou-clou, quoi. C'est-à-dire clou-clou long, là. Ça a l'effet de cigarette. Parce que de plus mange clou-clou. On remarque aussi que les jeunes, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils fument, en fait. Et il y a des mélanges, comme on l'a dit. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. On ne sait pas, ok, on vous dit c'est ci, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ou bien c'est d'autres amis qui ont dit qu'ils plombent, qui mettent autre chose. Et après, c'est compliqué. Alors déjà qu'à la base, ce qu'on a dit là, ce qu'on a présenté, les machines de nicotine et de monoxyde de carbone, de goudron là, c'était que c'est le tabac basique qui est dangereux comme ça. Maintenant, en plus de ça, il y a les plombages. C'est que les plombages, c'est... ils cherchent les émotions fortes. Et donc, il y a des écoles de cascadeurs. Ils vont aller aux écoles de cascadeurs s'ils veulent vivre des sensations fortes. Et puis là, ils tirent de l'argent là-dedans. Mais transformez votre seule et unique vie que vous avez, du moins, moi je sais qu'on n'a qu'une seule vie. Transformez ça en tout cas, docteur. Vraiment, on n'a qu'à leur rappeler encore, non, qu'aujourd'hui et demain, avec toutes les soirées qu'il y a, soirées amoureuses, dîner de machin chouette, nana di da da da, il y a
aujourd'hui et demain. Oui. Mais qu'ils fassent gaffe. Oui, vraiment attention, c'est vrai, c'est la jeunesse, c'est une phase assez spéciale de la vie. Comme ça, on parle, ils vont dire qu'on est jaloux d'eux, qu'on est plus jeune. Moi, je suis plus jeune que vous là où vous êtes là. Je suis trop jeune même. On fait vraiment attention à ce qu'on met aussi dans la bouche, à ce qu'on fume, de faire vraiment attention. On parle du tabac, oui, mais il y a vraiment plein d'autres substances. De plus en plus, il y a de différentes substances qui sont là de façon naturelle, comme synthétisées, de façon fabriquée, et qui crée vraiment des graves dommages. Il paraît que la drogue, la cocaïne et tout ça, que ça circule en milieu scolaire, en milieu jaune aussi beaucoup maintenant. Malheureusement. On a fait une émission, on a reçu, suite à une étude, on a reçu un invité qui, j'étais sous le choc ici. Ah, oui. J'avais suivi l'émission, effectivement, mais malheureusement, c'est ça. C'est quelque chose qui existe vraiment et puis qui... Attrapez-les! C'est que c'est parler aux enfants, quoi, ou bien travailler beaucoup sur le mental à la maison aux enfants. Oui, mais aussi, on dit les enfants, ils imitent aussi. Oui. Donc, c'est aussi les adultes par rapport à le comportement des adultes aussi. Qui sont dans leur entourage. Les compagnonnages aussi, qui fréquentent, qui le jeune fréquente aussi déjà là. Ce qu'il regarde à la télé. Ce qu'il regarde à la télé seul. Il y a vraiment de choses. C'est pas facile aussi pour les parents de nos jours de pouvoir gérer eux-mêmes leur vie professionnelle et puis vie d'enfant. Et les enfants, mais... Quand tu n'es pas là, moi tu es sûr que tu te dis que l'enfant ne va pas s'ennuyer à la télé. C'est là-bas que c'est gâté. On va faire comment? Jésus n'a qu'à venir vite et puis on va régler l'affaire là. Non, mais c'est pas aussi dramatique que ça. Il n'a qu'à attendre. Je n'ai pas encore. Quand Jésus n'a qu'à venir vite. Dis-toi aussi, Jésus, il ne faut pas m'écouter au pied de la lettre. Tu comprends, non? Depuis que tu reviens là, il y a bientôt, depuis là. C'est pas parce que j'ai dit ça que tu as. Moi, j'ai dit ça, mais je t'ai dit que je suis prête. Il faut attendre d'abord. J'ai encore une grande fête devant moi. Je vais fêter avant. C'est pas demain, c'est. Jésus, mais vraiment, des fois, Jésus n'a qu'à venir vite, on va fermer la boutique et puis on va rentrer à la maison. Non, mais il y a de belles choses quand même dans cette vie aussi. Oui, c'est ça que ce n'est que ça qui sont les belles choses. Mais pour le reste, il paraît que si Jésus vient va faire le ménage, il ne va rester que les bonnes choses. C'est pour ça que des fois on dit Jésus n'a qu'à venir vite, mais après tu te demandes s'il fait le ménage, est-ce que toi tu restes ici? Si tu restes ici, mais si tu restes ici, c'est là-bas que tu te dis Jésus attends encore un peu, je ne sais pas où je vais aller, quoi. Tu vois? Non, mais sérieux, demain, aujourd'hui et demain, faisons gaffe. Pour ne pas tomber dans les travers de la cigarette ou de là, et pour les jeunes filles, pour ne pas choper des bêtes grossesses non désirées, quoi. C'est vous les psychiatres là, comment on fait pour parler aux jeunes gens? Tu as fait comme si tu as cassé sa tête, tu as mis dedans, tu as fermé. Je dis souvent qu'on n'a pas de baguette magique, attention, on n'a pas de baguette magique. Comment on va faire? On va faire comme ça. Ça c'est comme la tête de l'enfant. Hein? Comment on fait? Comment on fait jusqu'à la tête de l'enfant? Voici là, tu casses comme ça. Tu prends là, tu mets dedans et puis tu fermes bien. Tu fermes et puis tu es sûr que c'est dans... Maintenant que c'est dans la tête, il faut pouvoir activer. Il ne faut pas que ça reste dans la tête. Il faut que tu actives pour que ça marche, quoi. Et après, quand ça marche, il faut que tu t'assures que ça continue de marcher. Et que tu actualises. Tu cliques souvent sur actualiser. Tu fais des mises à jour régulières. C'est pareil alors. Donc, c'est mes parents qui ont fait ça. Ils ont fait quoi? C'est pas eux qui m'ont mis au monde. Et puis ils m'ont mis dans la misère de la terre comme ça. S'ils ne m'avaient pas mis au monde, est-ce que moi-même je l'ai mis au monde, ma fille et mes enfants aujourd'hui? Et puis tu vas te dire, les enfants. Oh. Vraiment quoi? Ou bien c'est pas compliqué? Est-ce que c'est vraiment tout le temps compliqué? Non, c'est pas, c'est très beau. Mais le jour, quand tu veux imagine, quand tu veux parler de la complication, tu te rends compte que voilà, ce que tu pensais que tout est beau là, c'est trop grave, quoi. Non, sérieux, des fois, quand j'entends, quand je me dis, le truc est que ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Ah non. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu as beau prendre toutes les dispositions, des fois,
Oui, justement. Tu es machin. Et moi, je ne veux pas faire AVC. J'ai une fille, en fait. J'ai des nièces. Elles sont nombreuses, les filles, à côté de moi, des petites filles. Voilà, des petites filles qui grandissent. Et puis tu vas voir que c'est pas bientôt, c'est il y a des scènes de gens, les filles, et puis comme elles sont très longues dans la famille par route. Et puis c'est que 13 ans, mais ça fait ça allait comme ça. Et puis tu as pensé qu'elle est grande. Et quand toi-même tu vois, toi-même que ça veut comme ça. Tu as dit, je compte sur ma fille. Tu parles, vous échangez, mais c'est que s'il y a toujours cette crainte, quoi. Ouais, c'est cette crainte aussi qui vous fait vous rester en alerte. Hein, en alerte pour continuer. Mais non, moi-même, il faut que je vive aussi un peu moi aussi. Docteur, non, Jésus, attends un peu. Elle a besoin d'une séance. Jésus, attends un peu, hein, mais vraiment, voilà, il faut qu'on ferme la boutique là et puis qu'on rentre, quoi. Non, sérieux. Hein, docteur, ne partez pas, rester avec nous, on va vous libérer bientôt. Hein, parce que je me suis levée sans vous dire, pardon, hein, j'ai coupé ma tête. Déo, c'est le genre de choses qui trompent les gens là, c'est ça, non? Ça fait pas du mal. Ça détruit pas. Ceci est un exercice pratique pour déstresser. Hein? Genre, pour déstresser, c'est pour déstresser. Vous pouvez les offrir, les cartes que vous allez dessiner, que vous allez couper, que vous allez réaliser à vos parents. C'est la fête de l'amour et de l'amitié. Ouais. À vos amis. Il te parle de meilleur ami. C'est ton fils qui va te dire, c'est ma confidente. C'est pas ton fils qui va te dire, c'est ma confidente. Okay. Et il n'oublie pas de faire cadeau à sa confidente le jour de son anniversaire. Et donc, des choses qu'on offre aux confidentes aussi. Vous offrez ça, puis c'est bon. On offre et puis c'est tout. Et puis, bon, vous pouvez passer à la crèmerie, partager une glace, peut-être boire un coca, et puis tout le monde est à la maison. Hein? Et puis, là, au milieu, là. Tout le monde à la maison, quelle maison? Chacun chez soi. C'est maintenant que vous voulez me parler. Tout le monde à la maison. Tout le monde, chacun chez soi. Tout le monde dans sa maison. Alors, ça fait toujours bien quand à des événements, que ce soit pour la fête des amoureux ou pour tout autre événement, anniversaire, célébration de mariage, célébration d'anniversaire, que vous receviez une carte ou un cadeau réalisé des mains de la personne qui vous l'envoie. Ça donne un effet, c'est-à-dire, au-delà de ce que vous prenez, vous recevez aussi tout le geste, tout l'amour, toute l'attention que la personne a mise à réaliser. Par exemple, cette carte-là, que j'ai réalisée personnellement aujourd'hui à l'aube, que je vais offrir à... Je vais choisir, je ne sais pas c'est à qui. Je ne sais pas c'est à qui. Peut-être ça va partir à ta famille, je ne sais pas. Regardez cette jolie carte. Il y a du relief dessus, c'est Déo qui fait ça. Oh, ça c'est joli aussi. Oh, déclarez-moi vos amours en même temps, parce que là j'ai plein de cartes à vous offrir. On peut voir s'il vous plaît en détail, je vous en prie. Non, il n'y a pas de zoom qui est fait dessus. Bref, Déo, oui, ça va arriver un jour. Ah ça j'adore, ça c'est mon coup de cœur. Le cœur coupé. C'est joli, hein? Ouais. Puis avec la rose en relief, là. Joli. En fait, c'est avec 1000 fois rien qu'il fait ça. Et puis c'est comme ça. Et puis ça ressemble à quelque chose. Je comprends pas. C'est une insolence, son talent. Ça passe pas, on va pas voir, je ne sais pas. C'est vous qui prenez. Voilà, mais comme les soeurs. Pourquoi on continue? Parce que Amélie et Tonton, dis-nous, de quoi est-ce qu'on a besoin pour... De la peinture rouge, de la peinture verte. Rouge et vert. Seulement, de vert. Oui. Mais sinon... On a besoin de papier également. Hein. De papier? L'essentiel, c'est la couleur rouge. Voilà. Et donc, nous avons besoin de papier. Si j'ai pas de main. C'est bon, dis-moi tout. Donc, bon, ok. Ici, c'est un dessin. Moi, ce que je voulais montrer à la base et que j'ai galéré pour montrer, heureusement, mais c'est venu. Regarde cette carte-là. Il a mis I love you, te amo, je t'aime, mais il n'a pas mis en Kabia ni en Evé. C'est ça, c'est tout le problème de nous ici. Mon Zolang, tu ne connais pas.
C'est par contre compliqué de mettre ça en aouda parce que ça va... Ma soeur clampait. Ma soeur clampait. Comment on va écrire? On va commencer par où pour finir où? Et puis il va écrire ma soeur clampait ou bien ma soeur clampe. Je ne sais pas, c'est pour ça lui-même il n'a pas écrit. Mais tu aurais pu écrire Mozolan. Alors mets-le. En même temps, si c'est compliqué, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier ça? C'est tellement compliqué que, regardez, vous voyez, il a coupé le cœur ici en relief. Ouais. Et puis ce que j'adore, le détail là, c'est comme une rose. Une petite rose là. Mais en fait, c'est que du papier en fait qu'il a créé. Regardez, je défais ça déjà. Voilà. C'est ça. Non, on peut défaire pour que les gens voient. Non, non, il me dit défaire. Cette carte là, c'est à moi. Je la garde. Une lamelle de papier de couleur rose qui a été enroulée là. Baisse un peu les mains pour. Là, comme ça. Il les a fait en pétales comme ça. Donc c'est enroulé là. C'est un arnaqueur là. C'est un arnaqueur talentueux. Un arnaqueur. Un arnaqueur avec le cœur dedans. Merci docteur. Voilà. Et donc quand vous laissez se déballer, vous voyez ça. Ça ressemble à. Pression de pétales. Et puis on colle dessus. Donc on colle juste comme ça. Et puis on met des feuilles. De petites feuilles et puis bon. Des feuilles comme ça en fait. Ça ressemble à ça. C'est ici et là. Okay. Et puis c'est joli. Super. Merci de m'offrir ça pour l'amitié que tu as pour moi. On continue. Et je vais prendre d'autres encore. Alors là. Oui, Achana. Donc là c'est de petites découpes de cœur. Ouais. Là. On va voir. Il faut déjà faire cette structure là. Ce dessin. Assez de luminosité. Ah, ok. Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Donc, une petite découpe de cœur, c'est ça? On n'a pas vu. Oui, on voit. C'est des découpes de cœur comme ça. Donc, vous allez plier en deux. Comme ça. Vous pliez en deux. Et vous collez sur le papier? Vous pliez en deux. Donc, la colle, c'est juste... Au niveau du pli, là? Au niveau du pli. Donc, pas sur toute la surface. Oui. Et, donc, vous posez. On peut avoir le relief à ce niveau. Et on pose. Mais là, c'est dessiné. La branche et les tiges, là. De côté, on peut relever. Donc, ce n'est pas nécessairement ce schéma aussi qu'il faut suivre. Vous pouvez suivre d'autres schémas aussi. Voilà. C'est aussi du relief ici, hein, regardez. C'est ça. Donc là, c'est plusieurs cœurs. Mais ça bas. Voilà, c'est plusieurs cœurs. Ah oui, j'ai vu. Regardez ce qu'il a fait ici. Plusieurs découpes de cœur. Regardez, il a fait... Mis Attendez, je pose ça ici. Il a fait plusieurs découpes de cœur comme ça. Trop de luminosité, je pense. Et puis il a collé. Oui. Oui. Il a collé les découpes de cœur, plusieurs découpes de cœur, qu'il pose... De même dimension. De même dimension. Oui, la lumière ne nous aide pas beaucoup. Voilà. Mais bon, on va faire comment? Nous-mêmes, on sait se débrouiller, ou bien? C'est bon. Autre chose? Donc, nous avons ces dessins assez simples que tout le monde pourra faire pour dessiner, pour réaliser une carte. Que des cœurs. Bon, ça c'est basique, hein? C'est simple. Simplissime. Assez simple. Voilà. Ah, j'aime bien le bisou là. Oui. Donc des dessins assez simples. Vous colorez la surface, vous dessinez des corps dedans et puis des spirales pour faire la rose, quoi. Et puis il y a le jardinier qui est passé par ici aussi. Fiam, mon jardin. Voilà. Regardez mon jardin. Mon jardin, ma vie, c'est toi. Regardez mon jardin. Ma vie, c'est toi. Voilà. Ah, le blessage. On a promis se blesser mal ce week-end. Et quand tu ouvres, et quand tu ouvres le jardin, ouvre ton cœur. Regardez ce qu'il y a dans le cœur, vraiment. C'est-à-dire que tu laisses découvrir ton jardin. Là, c'est dans ton cœur. Docteur m'a dit. La fille que Dieu trompe ces derniers temps là, elle est morte quoi. La fille que Dieu est très au moins elle respire. La fille que Dieu trompe cette temps-ci. Pardon, la copine de Dieu cette temps-ci. Au moins elle inspire. Non, il va blesser l'enfant mal. Docteur m'a dit. Et oui, c'est-à-dire ça lui a dépassé la bouche comme on dit pas ça. On dit pas ça, elle a dépassé la bouche. Donc tu reçois la carte comme ça. Mon jardin, c'est ma vie. Mon jardin, ma vie, c'est toi. Donc, on ouvre le jardin. On ouvre le jardin. On ouvre le cœur. Ton cœur pour qu'elle découvre ton jardin dedans. Ok. Maître Trédil, on donc, tu ouvres ton cœur. Non, tu lui ouvres ton cœur pour qu'elle découvre ton jardin
dans le cœur. Attends, toi-même, Dieu va te donner ça aujourd'hui et l'affaire n'est pas pliée. Non, pour elle, là, n'est pas ici. Hein. Ça, c'est clair. Ah, ça, c'est pour les, etc. Parce que dans la vie, il y a les uns, les autres et les etc. Donc, ça, c'est peut-être pour les etc. Maintenant, le truc est que chacune ne sait pas quel etc. Il n'y a que Dieu qui sache qui est l'une, qui est l'autre et les etc. Il n'y a pas de etc. J'étais gâté ton affaire aujourd'hui. Il n'y a pas de etc. Elle est en train de suivre. Il n'y a pas de etc. Parce que c'est arrivé là, j'ai cassé le problème, j'ai créé le problème à l'enfance. Mais dis-lui qu'il n'y a pas de etc. Il n'y a pas de etc. Voilà. Bon, c'est là que tout le monde... Mais là, tout le monde est rassuré. Elles sont toutes rassurées. Maintenant, Dieu dit-nous, est-ce qu'il y a l'un, est-ce qu'il y a l'un au moins? Il y a l'autre, il y a l'un. On va dessiner la suite. C'est ce que les blancs appellent question pertinente. Non, puisqu'il n'y a pas de etc., c'est qu'il y a l'un et l'autre. Mais c'est qui l'un, c'est qui l'autre? Mais Lys, quoi? Dessinons seulement. Dessinons vivant. Ou bien? Tu as dit qu'on a besoin de vert et de rouge, c'est ça? Oui. C'est en faisant de quelqu'un, on fait comme ça. Lui, sa maman est décédée le 31. Il a mangé sa maman le 31 décembre. C'est fini. Il a confondu toutes les filles à sa maman. Mais les filles veulent venir effacer la douleur. Dieu même efface la douleur. C'est les larmes en haut qu'on veut effacer. Ce n'est pas d'autres larmes. Dessine. Voilà. Donc c'est assez simple. Ah, normalement. Ta maman est décédée. La dame là, si elle savait ce qu'elle avait fait à l'humanité. Assez simple normalement. C'est juste ça. C'est juste du gribouillage. Hein. C'est juste du gribouillage. Oui. Et pour le cœur aussi, si vous voulez le dessiner, ne cherchez pas à le dessiner. Trop parfait. Trop parfait, quoi. Dessinez juste un cœur. Souvent, ça ressemble toujours à ce que vous avez vous-même dans votre poitrine. Si vous dessinez un corps gondolé, c'est que votre cœur est gondolé. Donc le corps que vous dessinez dépend du cœur que vous avez dans votre poitrine. C'est ce que Déo dit. C'est pas parce que toi tu dessines un cœur parfait que tu as un cœur parfait. Bonjour les etc. de Déo. Donc c'est ça. Oui. Donc vous prenez maintenant que ce soit un bic noir ou... Oui, marqueur, mais qui va faire relever, qui va... Voilà, pour le sortir, là c'est juste une spirale comme ça. Vous voyez? Ok. Donc ça fait comme les pétales de... Ne cherchez pas à faire un truc parfait. Okay. Ne cherchez pas à faire un truc parfait. C'est de là, quoi. C'est Picasso, voilà. En fait. Là aussi pour le cœur. Et voilà. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Là, les feuilles, pourquoi pas. Donc, tout est affaire d'imagination, c'est-à-dire de créer quelque chose. Juste de petits trucs. Et ça fait tellement plaisir. C'est ça. On n'a pas ça fait tellement plaisir. Chercher. Non. Et puis, il ne faut pas charger la création qu'on fait. Non plus. Quand c'est soft, épuré, c'est chic, c'est beau. Mais rester dans la tendance... Ça, on l'a compris en faisant la différence. Quand vous chargez, Quand vous chargez, c'est comme si votre cœur aussi était déjà... Quand on charge, c'est comme si le cœur était chargé. Normalement, toi... de l'espace. L'inspiration de cette année-là, je ne comprends pas. C'est pour ça que sur le même papier, il a dessiné deux cœurs. Dieu nous dit quelque chose. Hein. Sur le même papier, il a dessiné deux cœurs. Mais dans les conditions normales de pression de température, je dis dans les conditions normales de pression de température, dans les CN, PT, c'est un seul cœur qu'il y a. Quand tu dessines deux cœurs sur un papier, est-ce que c'est un message subliminal que tu veux faire passer? Vous pensez que c'est un autre cœur, Dieu est parti créer quelque part pour faire le cœur d'Adam? C'est à partir du cœur de l'Adam qu'on a tiré pour faire le cœur d'Ève. On peut continuer un homme à la base a deux cœurs. C'est tous. C'est tous, vraiment. C'est tous. Moi, je ne suis pas elle. Qu'est-ce que Dieu est et nous, on n'est pas. Aujourd'hui, la Déo est, nous, on n'est pas elle. Il est vraiment quelque chose. Déo est, nous, on n'est pas elle. Non, c'est que c'est Adam a deux cœurs. Et donc, Dieu a pris un cœur chez Adam pour aller mettre chez Ève. Donc, c'est le cœur, c'est le cadeau d'Adam que tu as dessiné ici, ça. Quand il avait deux cœurs. Et l'enfant Moba, le fils, le dit représentant Moba en studio ce matin, Claude Lamboni, il a dit, Jean lui-même il est planté.
Claude, réveille-toi. Déo, merci. Hein. Merci. Je peux partir aller m'asseoir. Bonne journée. Vous me libérez? Et bonne fête. Non, mais sérieux. En tout cas, L'amour. bon, moi j'ai trouvé mes cartes. Je vais seulement chercher maintenant les gens à qui je vais les offrir les cartes. Ouais, D'autres, ça, que la mienne. ce qui est sûr, La une colle, s'il te carte- plaît. Une carte qui ira à ta famille. Ça, c'est sûr. Ton problème dans tout ça est où? Une autre mardi. Tu es le Une autre Mali. le répertorié de mes amoureux, ou c'est quoi ton problème? Ce que je vois, je dis. Dis ce que tu dis et qui peut être fatal, il ne faut pas le Oh dire. non. Celui de qui je peux avoir peur, heureusement, lui et moi, on est très bien. Donc, Oh là là, c'est trop joli. On va En offrir. plus, c'est assorti à votre tenue. Avec En le plus, oui, moi-même l'inspiration, c'était comme si j'allais aimer quoi. Plus encore, je voulais dire. On va offrir une carte à Dr Kanekatoa. Oh. Bon, on va lui offrir une carte. on va lui ouvrir notre jardin. Je pense qu'on va lui donner celui sur lequel il n'y a pas de message. Ouais. Parce que, mais on l'aime, on vous aime beaucoup. Mais l'affaire de mon jardin là, Ça, c'est réservé. c'est trop de traumatisme pour vous. J'ai dit, voilà et quoi. De toute façon, bien expliquer moi-même. Je pense que je vais faire un commentaire composé de ça. Mais celui-là, il est en relief ou alors celui-là, je ne sais pas. Non, c'est à vous de choisir. Choisissez. Celui-là. Non. Ça là, celui-là. Oui. Ah ok, super. Avec Plein de petits cœurs dessus. Exactement. Hein? Déjà, j'en distribue sur le plateau. C'est clair, merci beaucoup. On reçoit. Et à tous vos téléspectateurs Oui. aussi. Et on va dire attention aux jeunes vraiment à cette période. Et c'est beaucoup de stress que nous tous nous vivons aussi avec la Covid. Donc attention à tout le monde. Oui. Hein, et essayons de passer ce cap, de mieux manger, de mieux dormir, dormir plus, les activités physiques. Et je vais m'arrêter Et ça ira bien. Puis après le 14 février. C'est ça. Ah oui. Il y a une vie après le 14 février. Et surtout que les autorités comptent sur notre sens de responsabilité et ils n'ont pas corsé la chose encore pour la fête au Gabon. Libreville est confinée, est reconfinée. Le couvre-feu de 20h est repassé à 18h à partir de ce samedi. Vous vous imaginez, c'est gâté quoi. L'autorité ici au Togo aurait pu faire pareil parce que de jeudi à vendredi, on a eu 80 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Mais l'autorité a choisi de nous laisser profiter de ces jours-ci dans la responsabilité, tout en rappelant qu'il faut éviter les attroupements de plus de 15 personnes, qu'il faut respecter la distanciation physique, qu'il faut porter le masque quand on sort en public, qu'il faut se laver régulièrement les mains à l'eau, au savon ou alors au gel hydroalcoolique. Quand on est deux, on peut utiliser le gel, mais à la première rencontre d'un point d'eau où on peut se laver effectivement les mains, qu'on se lave vraiment la main, qu'on évite de se toucher, de se faire des accolades, qu'on ne baisse pas de vigilance parce que le Covid-19, il existe. Et porter le masque comme ça, ça va éviter même que vous vous fassiez des bisous à la con là dehors. C'est bon même. Et super. Merci de continuer par se protéger aussi bien contre le Covid-19 que contre les autres maladies dont on a parlé. Merci docteur Sonia Merci à tous. Kanekatoa Agbolo d'être passé sur ce plateau médecin psychiatre au CHU Campus de Lomé et au CEPIAC. Très belle journée. Merci Et très belle à fête tout le aussi. monde. Merci à vous aussi. Merci bien. Mavio, très belle journée. Et bon Zodragbe à vous. Dans la vigilance. Non, jusqu'à la fin, voilà. Saint-Valentin sans grossesse non désirée. Aujourd'hui, on peut se rendre, c'est à 10h. Ça a lieu. J'ai trouvé ça assez pertinent. Comment célébrer la Saint-Valentin en tant que jeune? Ça se passe, c'est organisé. C'est à la maison des jeunes d'Amadahome. Déjà à 10h tout de suite, ça commence. À la maison des jeunes, c'est organisé par ATBF entre autres. Donc vous êtes jeune, vous pouvez y aller, tirer des informations. C'est des genres de choses comme ça auxquelles il faut aller. Voilà. Ça commence tout de suite à 10h à la maison des jeunes à Amadahome. Restons positifs, soyons vigilants. Au revoir et à demain. Bon Zodragbe quand même. Pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors.
Oui, mais t'as pas l'impression? De perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval! Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec 2 petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez. Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Enya kijani yade, enya jote fuye, yentimya no clever. Togo tukwa patane se, enya kijani yade, enya jote fuye, yentimya no clever. Sina la vivi on est toté, kaya me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si tu qui vivent, on est toté. On est toté, coronavirus allez wata. Muje si wa meno alogato. Iye batane se, enya kijani yade, enya jote fuye, yentimya no clever.